Bienvenue à notre moment de partage et d'encouragement aujourd'hui, en ce beau mercredi. J'espère qu'il fait beau dans votre cœur, en tout cas. Vous savez, je vais partir avec une histoire, un fait historique. L'empereur Domitien, qui est arrivé à régner en 81 après Jésus-Christ, avait exigé aux gens dans les villes, il avait monté des statues où il voulait que tout le monde l'adore et le proclame Dieu. Il voulait qu'on fasse brûler de l'encens en son honneur, le proclamant lui Dieu. Et à cette époque-là, au début des années 90, pas les années 90, 1990, 90 après Jésus-Christ, au début, dans le premier siècle, l'apôtre Jean, qui était pasteur de l'église d'Éphèse à cette époque-là, proclamait la vérité et dirigeait l'église dans la vérité. Et à ce moment-là, il prêchait que Jésus était le seul qu'on devait adorer, c'était le seul qui méritait la louange et l'adoration, et qu'il était aussi le seul moyen pour les gens de pouvoir être sauvés, de recevoir la rédemption, de recevoir le salut, que Jésus est le seul moyen. Et il continuait à proclamer ça dans une culture qui l'environnait, qui était polythéiste, qui avait plein de dieux et de toutes sortes de divinités. Et parce que Jean ne faisait pas de compromis, il a été envoyé en exil. Et ce qui s'est passé, c'est que l'empereur Domitien, lui, il était tanné, et ce qu'il a voulu, c'est faire taire Jean, et il l'a envoyé sur l'île de Patmos. L'île de Patmos, qui est une île un peu à l'extérieur, et il l'avait envoyé sur cette île-là, mais en allant là, ça n'allait pas arrêter Jean. Et l'exil l'a peut-être séparé de la communauté des autres croyants, de pouvoir être avec d'autres. Et en fait, il s'est ramassé à être confiné. Un peu la même chose que cette crise de pandémie a créé dans nos vies, une espèce de confinement physiquement séparé des gens. Et lorsque Jean s'est ramassé là, c'est pas parce qu'il était là qu'il s'est séparé ou de sa relation avec Jésus. Il a gardé cette même proximité avec le Seigneur Jésus. Et l'empereur, lui, ce qu'il voulait, c'était briser Jean. Il cherchait à l'arrêter, cherchait à le faire taire. Et tous ces ennemis de Dieu-là qui pensaient qu'en faisant bannir Jean ou en l'envoyant à l'extérieur, allaient pouvoir gagner sur l'Évangile et de faire taire le message. Et ce qui est fascinant quand on lit les textes, c'est qu'en réalité, Dieu a pris cette situation-là et au lieu que le message soit arrêté et que se fasse taire, le message de l'Évangile a explosé et Dieu a pris ça et il a fait la vision la plus extraordinaire et la plus puissante de l'éternité qu'on peut trouver, c'est-à-dire le livre de l'Apocalypse. Et c'est là que Jean a écrit ce livre-là. Entre autres, ses lettres aussi. Et parce que Jean s'est laissé guider par le Saint-Esprit, parce qu'il a laissé le Seigneur prendre la situation, Dieu a transformé sa sentence en louange. Dieu a pris ce moment-là à Patmos pour l'emmener à pour nous profiter à nous. En fait, sa douleur est devenue notre gain. Parce qu'il a vécu ça, nous avons gagné et ça l'a amené cette révélation-là. En fait, il a passé d'une stagnation à une révélation. Parce que Jean a simplement s'est tourné vers Dieu et n'a pas cherché le compromis. Or, quand on est rendu, là je vous parle, si vous êtes rendu sur votre Patmos à vous, confiné, isolé, exilé, allez vers Dieu et laissez-le vous rappeler ses promesses. Laissez-le vous rappeler ce qu'il va faire en sorte qu'il va s'occuper de votre situation. De le laisser agir. Il va vous rappeler, il va être là, vous allez vous souvenir de ses paroles. Et à travers ça, ce que Dieu va faire, c'est faire grandir votre foi. Dans Romains au 5e chapitre, le verset 3 et 5, le 3 à 5 nous dit, « Bien plus, nous nous réjouissons même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la patience produit la résistance à l'épreuve, et la résistance, l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour
dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Vous savez, lorsque l'apôtre Jean s'est ramassé là, il a continué à proclamer la vérité à travers ce que Dieu lui mettait dans son cœur. Il a trouvé une autre façon. Il avait aucune idée de ce que c'était pour se passer avec ça. Lorsqu'il a écrit 1, 2, 3 Jean et l'Apocalypse, il n'avait aucune idée de l'impact que ces lettres-là auraient encore aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard. Dieu a utilisé ce moment-là pour nous. Quand tu es dans ton Patmos, quand vous êtes en train de vivre ça, rappelez-vous, Dieu, laissez-le agir, Dieu va être là. Et lorsque on amène la vérité, parce que cette proclamation-là de la vérité va toujours générer une espèce d'hostilité. Ça va toujours amener cette confrontation-là. Et la vérité peut vous coûter une réputation, peut vous coûter des amis, peut-être vous coûter une carrière ou un travail. Et dans le cas extrême, peut vous coûter la vie. Mais ne laissez jamais les menaces ou les intimidations vous faire taire. Dites la vérité. Soyez vrai. Souvent, on veut amener la vérité, mais sans déplaire ou sans déranger. La vérité dérange toujours. En fait, la vérité apporte une certaine confrontation. Terme que nous n'aimons pas et ce que les humains cherchent à fuir, la confrontation. Mais lorsqu'une personne est dans l'erreur, lorsqu'une personne dit un mensonge, la confrontation, ce n'est pas l'idée de rabrouer quelqu'un, mais de le ramener dans le bon chemin. N'acceptez pas les espèces de non-sens qu'on peut entendre un peu partout en disant « Ah oui, Jésus est un bon enseignant » ou « Jésus est une bonne personne morale » ou « Jésus enseignait des bonnes morales ». J'aime tellement l'auteur C.S. Lewis parce que dans son livre, je crois qu'en français, c'est « Les fondements du christianisme », « Mere Christianity », il fait remarquer quelque chose de très intéressant. Il va dire qu'en prétendant être Dieu, être le Fils de Dieu, Jésus a précisé cette position-là, je suis le Fils de Dieu. Et en faisant ça, en prenant position, on arrive à un dilemme. Soit il est un menteur, soit c'est un fou lunatique, soit il disait la vérité, qu'il est le Fils de Dieu. Jésus n'a pas laissé d'option. Il n'y a pas de marge. Il est fou, lunatique, menteur, ou il dit la vérité. Et dans les deux cas, ça emporte une espèce de confrontation, de dire, je suis pour ou je suis contre. Je suis pour Christ ou contre Christ. Je ne suis pas d'accord avec lui ou je suis d'accord avec lui. Il n'y a pas de marge de manœuvre entre peut-être que, mais je l'aime, mais pas tant que ça. Donc, Jésus, en ne nous laissant pas cette option-là, nous devons prendre position. Ce qui amène, évidemment, des moments où il peut y avoir un certain, je dis pas malaise, mais une certaine, j'utilise le terme confrontation, je veux que vous le compreniez bien. Confrontation où deux idées se confrontent. J'ai entendu un jour un évêque anglais qui a dit, lorsque l'apôtre Paul est entré dans une ville, il a déclenché une émeute ou un réveil. Il dit, moi, quand je vais dans une ville, on me donne un thé. Il dit, en vérité, je ne veux pas de thé. Je me contenterai d'un réveil ou d'une émeute. Au moins, l'émeute prouverait que j'ai proclamé la vérité de Dieu sans compromis. Vous savez, si vous compromettez le message de Jésus, le monde va vous aimer. Mais si vous proclamez le message de Jésus, de son évangile sans compromis, le monde va vous haïr. Mais proclamez-le quand même. Dites la vérité. Soyez vrais. Un peu comme les témoins dans Apocalypse 11 qui ont proclamé cette vérité de l'Évangile. Parce que quand on le fait, on partage la grâce qui sauve, l'amour de Jésus. Vous savez, c'est un message que tout le monde doit entendre. Ça ne fait jamais plaisir de recevoir la vérité. Un jour, un auteur disait, j'avais bien aimé, disait, « La vérité est ton ami. La minute où ce que tu l'acceptes,
tu commences à avancer. Ce message-là, le Saint-Esprit va te pousser dans ton cœur à le partager et il va stimuler les cœurs à le recevoir. Sur ça, je vous souhaite un bon mercredi. Que Dieu vous garde. Au revoir.